Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler des deux amis de Booba, de Poupette et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Rachid, le loup de la street et Marc Blatta, ce sont trois blogueurs très populaires et Poupette c'est une influenceuse. Comme vous le savez, Rachid et le loup ont un très fort caractère et ils n'hésitent pas à dénoncer les choses qui ne leur plaisent pas. Dans cette vidéo, les deux amis de toujours sont très en colère et ils ont décidé de s'en prendre violemment à Poupette et à l'énorme crâne d'œuf. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils les ont ridiculisés devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bon la mif, des fois j'ai envie de rigoler, des fois ceci, des fois cela, mais aujourd'hui je vais pas passer par quatre chemins. La famille, Poupette est complètement tarée. Vous suivez une tarée. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà l'histoire avec Sébastien, j'arrive, là j'ai bientôt fini le dossier et je parle pas pour rien. Donc laissez croire que je dors, il n'y a pas de problème. Mais regardez la malade mentale que vous suivez. La meuf, elle fait croire qu'elle a son bébé dans les bras alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Déjà, pourquoi mentir sur ça? Déjà, si tu mens sur ça, c'est que tu mens sur beaucoup plus grave. Et je vais le prouver très prochainement que tu as menti sur beaucoup plus grave. Tu vois où je vais en venir? La famille, regardez bien si ça c'est pas une malade mentale, si ça c'est pas du cadre de la psychiatrie. Inventer d'avoir son bébé dans les bras alors que c'est pas vrai. Chouf. Bah là, je suis un peu en train de réaliser. Bon, j'ai Baloulou dans la main droite et en même temps, je suis en train de démêler mes cheveux parce qu'il est en train de hurler, mes poupettes. Pendant qu'Alan est en train d'endormir, c'est Anna. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, en fait, là, après avoir fait tout ça, genre, ma journée, TikTok et tout, bah, je réalise qu'en fait, genre, parce que moi, TikTok, j'ai trop l'image de, en gros, ouais, tout le monde perd sur TikTok, tout le monde a des millions d'abonnés et tout. Du coup, moi, faire genre 500 000 abonnés en 4 heures, je pensais pas que genre c'était un truc de ouf. Mais apparemment, oui, vous faites que me dire ça. Bah, ça, c'est mes poupettes. Ça, c'est mes poupettes d'amour. J'ai plein de poupettes sur TikTok, je suis trop contente. Après, voilà, TikTok, ce sera vraiment le plaisir. En tout cas, je voulais encore vous remercier une millième fois, une centième fois, une 800e fois, mais ce sera jamais assez pour tous vos messages, tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le soutien, tout l'amour en fait, tout ce que vous m'apportez pour vous, c'est rien, c'est un petit message par-ci, un petit commentaire laissé par là ou peu importe, mais à chaque fois ça a le même effet en fait, ça me remplit mon cœur de bonheur, ça me touche trop et voilà. Je vais mettre en pyjama les filages et là ça m'a retourné le cerveau là, regardez, j'ai rien rangé et tout et là ça m'a retourné mon esprit là, genre les réseaux et tout là, j'étais en cure de désintox pendant une semaine. Là je suis revenue, je suis rededans et voilà. Donc, mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai Baloulou dans les bras, hein, je reviens. Mais 20 secondes après, on voit bien la caméra, t'as le bras le long du corps. Et t'as pas Baloulou dans les bras. Donc il y a deux solutions. Soit ton Baloulou, c'est un fils invisible, il est dans le métaverse avec Marc Blatta, et pour le voir, faut des lunettes 3D, soit t'es une mytho. C'est deux solutions. Cherche pas, y a pas autre chose. J'ai Baloulou dans les bras, la meuf, on voit la caméra, en plus t'es bête parce que t'es une abruti, tu sais pas snapper, tu sais pas mentir. Ton bras, on le voit le long du corps, et il est où Baloulou? Il est où? Il tient tout seul. C'est un fakir. Il croise ses jambes comme ça, il tient. Faut nous expliquer, hein. Cette meuf-là, c'est une grosse mytho, c'est une malade mentale. Elle a menti pour la cagnotte. Bougez pas, ça arrive. Continuez à suivre des tarés. Après, vous dites, oh non, t'as haters. Donc, bah, vas-y maintenant. Continue à dire, non, mais les gens, c'est des haters. Salut, Lou de la street, t'es content? Tu m'as clashé, t'as fait tes 2 placements de produits. Les gens sont des haters. Hein, mes poupettes? C'est des haters. C'est pas des haters. Il y a des haters. Mais moi, je suis bien réveillé. Et pour me la mettre dans le zema, faut se réveiller de bonne heure. T'es une grosse mytho. T'inventes que t'as ton petit dans les bras. Si t'inventes ça, c'est que tu peux inventer n'importe quoi. Et comme dirait l'avocat Tony Montana dans Scarface,
Quand t'as $1 million qui te regarde dans le blanc des yeux, faut être costaud pour convaincre un juge que tu les as trouvés dans un taxi. Bah là, les stories qui vont suivre, là, faut être costaud. Je sais pas comment tu vas te démerder pour dire aux gens que t'as menti, que t'avais pas Baloulou dans les bras. Parce que là, c'est pas une image, c'est pas remixé, c'est ton snap, ta story, et tu n'avais pas ton enfant dans les bras. Mais tu te rends compte de la malade mentale que t'es? Mais poupette, j'ai Baloulou dans les bras, 30 secondes après, même pas, 6 secondes après, t'as le bras tendu. Il est où Baloulou? Il est dans le métaverse? Explique-nous. Parce que la mif, moi je l'ai dit, moi je veux bien tout entendre. T'as vu? Oui, non mais le loup, t'es un hater, tu clashes les gens pour faire des placements, nanani, nanana, nanani, nanana. C'est le jeu, c'est comme ça. Je termine les gens, faut bien que quelqu'un essaye de me terminer. J'ai bien dit essaye, puisque moi, faut se lever de bonne heure. Tu connais, fort psychologiquement comme t'as jamais vu de ta vie, que des vérités, ramène qui tu veux. Tu connais la base. Enfin bref, vous suivez une malade mentale. La meuf, elle fait genre, elle a son bébé dans les bras. Mais si elle ment sur ça, mais c'est qu'elle ment sur tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. On parle de cagnotte de 80 000 euros d'un mec qui avait un cancer généralisé en phase terminale. Il y a aucune preuve que ce mec-là était vraiment malade. On sait pas où sont les fonds. Il y a trop d'ambiguïté. Mais, et la meuf, elle ment. Son petit, il est pas dans ses bras. Mais c'est qu'elle ment sur tout, en fait. C'est moi qui suis fou. Turquie, voilà. Voilà, quand la Turquie elle est touchée, je suis touché aussi. Ah, moi et la Turquie, c'est une grande histoire d'amour pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je vais vous raconter un peu ma life. Déjà, moi, je suis originaire d'une ville où il y a une grosse communauté turque. C'est-à-dire que nous, les Turcs, on a grandi ensemble. Tu vois. Et où j'ai vraiment apprécié le peuple turc, c'est grâce à Ali, Allah yarhamou. Pour ceux qui l'ont connu, il était dolné de base, si je dis pas de bêtises. Il est venu ouvrir un grec sur Argenteuil, tu vois, dans notre quartier à nous. Et quand il est arrivé, il a ouvert son grec. Tu sais, quand t'as un nouveau commerçant qui arrive, je sais pas, si tu connais, quand t'es jeune, t'es con, t'es un peu en mode menaçant, tu sais, pour faire comprendre que, vas-y, t'es pas chez toi ici. C'est genre, en gros, t'es redevable envers nous. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, de la hagra, quoi. Wallah, 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 qu'il était d'une telle gentillesse qu'il nous a éduqués, frère. Même pas en nous faisant la morale, rien qu'avec sa gentillesse, il nous a éduqués, frère. C'était une dinguerie de fou. Ali, et ça date, hein, ça fait longtemps, hein, je crois que j'étais mineur carrément. Pour te dire tellement ça date, je l'oublie, il est dans mon cœur, je l'oublierai jamais, frère. Je l'oublierai jamais. Descendre de keuf, on rentrait dans son hanout, t'as vu, on rentrait dans son hanout. Tu vois, au lieu de nous balancer ou de les virer, pas parce qu'on le respectait pas, faut dire ce qui est, dans les débuts, on le respectait pas. Ils nous installaient, nous posaient des plateaux comme si on était des clients. Genre, ouais, non, en gros, c'est des clients, ils ont rien à voir. Dinguerie de fou. À l'époque, on était petits, on n'avait pas trop de sous. Ils nous faisaient manger gratuit, frère. Voilà, voilà. Quand ils nous voyaient rentrer, tu connais, quand tu prends un grec pour 2, des fois pour 3. Bah, ils voyaient la scène, sans rien lui demander, il en posait 3. Ali, voilà. Ali, Allah yarhamou, il a été d'une gentillesse incroyable. Wallah, wallah, j'ai rarement vu des hommes comme ça. Et c'était un turc, un blédard, hein, frère. Hein. C'était un AB. Voilà. C'était, frère, incroyable. Et aussi, pourquoi j'ai la Turquie dans mon cœur? Parce que c'était les premières vacances que j'ai pu m'offrir dans ma vie. C'était en Turquie. Avec Club Marmara, à l'ancienne. C'est quand tu payes 500 €, t'as tout. Frère, vol. Bon, après, t'es pas en première, hein. T'as un vol, tu mets 72 heures pour arriver à ta destination. Mais allez, tu vois. T'as 500 balles, t'avais vol, hôtel, repas matin, midi, soir, all inclusif. Et c'était à Antalya. À Kemer, très exactement. C'était mes premières vacances hors Europe. J'étais petit, hein. Voilà, on était mineurs, je crois, carrément. Et bon, à part le bled, hein, je te parle à part du bled. Mes premières vacances entre potes et tout, c'était là-bas, en Turquie. Et depuis, tous les ans, j'y vais. Tous les ans, j'y vais. Entre Bodrum. Et là, plus récemment, il y a Likavak. Il y a Likavak qui est une très très belle... c'est dans la région de Bodrum. C'est un très très beau coin. Qui est en train de se développer de fou malade. Ce nom de marina, elle est magnifique. Vraiment. T'as tout là-bas. Hein. T'as tous les grosses enseignes. Zuma, Nusret, Novikov, Uka. Lourd de fou. Et toutes les vacances que j'ai tapées en Turquie, depuis mineur jusqu'à maintenant, ça a toujours été sans faute. Ils m'ont toujours bien accueilli.
J'ai jamais eu de problème là-bas. Il n'y a jamais eu de manque de respect. Il n'y a jamais eu de... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peuple, il est incroyable. C'est des hommes déjà. Pour moi, hein, je les vois comment ils vivent. Pour moi, c'est des bonhommes. Et pas, on parle pas de la bagarre. Hein. On parle de leurs principes. Et ils sont accueillants de fou, frère. Wallah, ils sont accueillants de fou. Ils vont jamais te faire de trucs bizarres. Ils vont jamais te... Et t'as vu, moi j'ai l'impression que quand t'as un peuple qui se comporte comme des hommes, tu vois, qui sont indépendants, qui se comportent comme des hommes, bah les autres ils les aiment pas trop, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas trop les diriger, tu vois. C'est ça le problème. Parce que de base ils sont indépendants. Hein, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.